Au siècle de Louis XIV, la vie et la personnalité de Dom Charles ont profondément marqué la mémoire des habitants d'Inzinzac. Dans une période de tension pour la Bretagne, il apparaît à la fois comme un acteur du renouveau catholique et comme un témoin des souffrances de son temps. Né en 1640, Charles de Gouandour de Kervénoal est l'aîné d'une famille noble originaire de Guiscrif, en Cornouailles. Vers l'âge de 10 ans, il entre au collège des Jésuites à Quimper, qui dispense une solide formation religieuse et humaniste, latin, grec, mathématiques. Après 4 années d'études à Paris, il regagne la Bretagne et devient prêtre. À cette époque, l'Église catholique a une priorité, former des prêtres exemplaires et zélés qui sauront encadrer une population sommairement christianisée. Auprès de Julien Maunoir, jésuite lui aussi, et grand missionnaire à travers la Bretagne, Charles de Gouandour découvre les missions de conversion des paysans bretons déchristianisés. En 1668, l'évêque de Vannes, Charles de Rosmadec, lui confie la paroisse d'Inzinzac dans le but d'y rétablir l'ordre et chasser l'ignorance, l'ivrognerie et la rusticité. Le souvenir qu'il laisse à Inzinzac est celui d'un recteur austère et dévoué, menant une vie de travail et de pauvreté. À l'époque, les besoins d'assistance sont immenses. La stagnation de l'économie bretonne et la politique royale absolutiste font basculer les plus pauvres dans la misère. Dom Charles parcourt les chemins d'Inzinzac, rend visite aux pauvres, aux malades, aux mourants jusqu'aux cellules de la prison d'Hennebon. Mais il intervient aussi dans les foires locales et les fêtes profanes pour veiller sur ses paroissiens et tenter d'encadrer les réjouissances paysannes, danse, musique, ripailles et excès de boissons. C'est au cours de l'une de ces missions qu'il serait tombé malade de la peste. Tout au long du XVIIe siècle, la Basse-Bretagne connaît des résurgences d'épidémies comme à Hennebon en 1699, où la maladie fauche plus de 200 habitants. Dom Charles meurt le 6 mars 1684 au presbytère d'Inzinzac avant d'être inhumé au milieu du cimetière. Sa tombe est aussitôt un lieu de culte et de pèlerinage.